d'être plus 51e État ou 11e province? On est pas mal plus 11e province. Hein? On ne deviendra jamais un 51e État. Et ce projet-là, ces bières humoristiques, humoristico-politiques, bien, c'est venu d'une envie de partager notre désir de l'achat local, notre implication dans la communauté, notre implication chez nos fournisseurs québécois et canadiens. C'est tout simplement ça, ce beau projet-là. On a d'abord lancé le 51e État qui a fait bourrasser beaucoup d'encre, qui a fait couler beaucoup d'encre. Les gens n'ont pas compris tout de suite la blague. Hein? Notre castor disait non à une 11e province, faisait barrage le long des Grands Lacs aux Américains. Et on a ensuite lancé la 11e province là, quelques semaines plus tard, le jour du poisson d'avril, mais ce n'était pas un poisson d'avril. Comme le président américain se permet souvent d'annoncer qu'il va prendre possession des terres des autres, bien nous, c'est simple, notre castor prend possession des États-Unis. Hein? Un grand drapeau du Canada partout aux États-Unis. Et les Québécois, notre castor québécois n'est pas plus fou qu'un autre. Il a décidé de prendre la Floride et d'en faire une Côte d'Azur toute québécoise. Et cette bière est délicieuse. C'est une Golden Ale à 6 % d'alcool. Je dirais que la majorité de nos bières sont 100 % canadiennes et majoritairement québécoises. On a même une bière qui est Aliment du Québec. Malheureusement, il y a eu un feu chez Côte-Laflamme l'an passé, qui est notre fournisseur de malt principal. Donc, on a eu du mal à avoir des ingrédients 100% québécois, mais ça va revenir bientôt. On travaille surtout des produits canadiens dans la majorité. Je dirais 90 % des maltes, des grains, des houblons utilisés chez nous sont de provenance canadienne ou québécoise. On achète quand même un peu pour l'IPA du houblon américain. On a dû sécuriser nos achats là, pour les prochains 12 mois. On a sécurisé tous nos houblons parce que notre fabuleuse IPA 117, c'est une IPA américaine donc qui contient des houblons américains, Amarillo, Mosaïque, Citra, donc qui sont qui sont réservés aux États-Unis, personne d'autre peut les faire pousser. On encourage ici, on dépense ou on travaille avec des fournisseurs canadiens, québécois surtout, qui font travailler des gens dans notre province et qui dépensent et investissent dans notre province. Je pense que on devrait se lancer, là, tout le monde, on en a parlé beaucoup pendant la pandémie, les gens ensuite ont oublié un petit peu l'importance de l'achat local. Nous, on transforme des produits locaux. Il faut savoir que toutes nos charcuteries de porc sont faites à base du porc du rang 4 dans la Naudière. On travaille énormément localement. On en est très fiers. Hein? Notre fournisseur de fromage pour nos pizzas, c'est Bourassa Saint-Sauveur. Fournisseur de légumes également. On est très fiers d'encourager, puis je pense que tout le monde devrait s'y mettre le plus rapidement possible. Chaque houblon goûte différent selon la variété. Les maltes québécois sont d'aussi bonne qualité que tout malt. Beaucoup de malt de l'Ouest canadien. Hein? L'orge maltais est aussi très présent dans nos prairies. Nos ingrédients sont exceptionnels, très, très bons. Les canettes, ça a été très, très compliqué. Là, on a dû faire un investissement massif. On a acheté 300 000 unités de canettes 473 millilitres. Là, juste avant la mise en place des tarifs. Bon, les tarifs avaient été reculés, mais on a quand même réagi pour sécuriser nos achats parce que on ne peut pas vendre la bière trop chère. Donc, on a assuré les achats de canettes pour les 3 prochains mois. Malheureusement, on manque d'espace de stockage. Et il faut gérer notre trésorerie de façon très, très, très serrée aussi. En fait, l'aluminium vient d'ici, traverse les douanes. Le laminoir, le seul laminoir, il y a des laminoirs. Il n'y a pas de laminoir à canette au Canada. Il y a des transformateurs, mais il n'y a pas de laminoir. Donc, l'aluminium fait l'aller-retour. D'ailleurs, je lance le message à nos gouvernements, à nos investisseurs. Il paraît qu'une industrie pour faire des canettes coûte 2 milliards. C'est ce qu'on dit à l'Association des microbrasseries du Québec, mais je pense qu'il est temps qu'on s'y mette. Je pense qu'il y a assez de buveurs de bière, de boissons de toutes sortes, de toute façon, de boissons gazeuses. Je pense qu'il y aurait suffisamment de consommateurs pour
générer une profitabilité dans cette industrie-là, puis ça nous protégerait de tout tarif internationaux, quoi qu'ils viennent de partout. Je pense que c'est important. Ça nous a réveillé qu'on n'était pas... cette situation nous réveille qu'on n'est pas... on n'a pas de bouclier contre la réaction des autres pays. Puis quand ça vient de notre partenaire principal, puis c'est de là cette bière qui est humoristique. Hein? Je ne fais pas beaucoup d'humour ce matin, mais c'est bien ça. Hein? Notre castor, surveillez-le parce qu'il va avoir toutes sortes d'aventures, notre castor aux lunettes fleur de lysée, humoriste et quand même philosophe aussi.